Le monde d'Harry Potter, il m'a mis une claque, c'est-à-dire que quand vous avancez, vous êtes un petit peu dans des bois, etc. Et puis d'un seul coup, après, avec la musique des films, vous arrivez en fait dans cette rue qui ressemble un petit peu au chemin de traverse. Vraiment, c'était très très chouette. Le château de Poudlard, il est immense, enfin je veux dire, on a vraiment l'impression que ouais, il est là en fait, que c'est un lieu qui existe, qui est ancré. C'est vraiment fou, j'ai pu faire des photos qui étaient vraiment super belles. J'ai aussi goûté la bière au beurre. C'est pas top. Alors, je sais pas si vous avez aimé, si vous y êtes allé ou quoi, mais ouais, le mélange, alors je sais plus exactement, je crois que c'était du soda à la vanille. Enfin, il y avait un goût effectivement de vanille, de beurre, de quelque chose de sucré et tout, mais bon, pourquoi pas. Moi, je voulais goûter pour voir un petit peu comment ça pouvait avoir, enfin, quel était le goût que ça pouvait avoir. Mais voilà. En tout cas, ça a bien fait rire aussi l'animateur qui gérait l'espace avec le train. Là, il m'a dit ouais, good choice, etc. Donc vraiment super chouette. Encore une fois, le personnel, il était adorable. Et avant de parler du Nintendo World, petit disclaimer pour les personnes qui, comme moi, ont une morphologie un petit peu plus large que la moyenne. Il est possible que vous ne puissiez pas faire toutes les attractions. Moi, ça m'est arrivé. En tout cas, alors j'ai plus le nom exact, je vous le mettrai juste là. C'est cette attraction-là que j'ai pas pu faire parce que visiblement, j'avais un tour de taille qui était trop important. Je vois pas grand monde en parler, donc au moins, si jamais ça vous arrive, que vous en ayez conscience en fait, parce que moi, je vous avoue, j'y étais pas prêt et ça m'a un petit peu vexé. Et enfin, on parle du, selon moi, meilleur monde de Universal Studios Japan. Le Nintendo World. Alors franchement, il était absolument dingue. J'ai vu des gens qui s'en plaignaient parce qu'il y avait du monde, etc. Ok, mais bon, j'ai envie de dire, enfin, quel kiff quoi. C'est-à-dire que vous avez d'un côté, le château de Peach de Nintendo 64, vous avez vraiment les mêmes tableaux dans le château de Bowser que dans Mario Kart. Enfin, vous avez vraiment cet amour en fait de l'univers. C'est génial en fait. On sent que ils se sont vraiment inspirés. Du matériel de base, c'est bien exploité, c'est rigolo, c'est vivant, c'est coloré, on a vraiment l'impression d'être dans le monde de Mario, c'est-à-dire qu'il y a tout qui s'anime autour de nous, c'est juste bluffant. Même le monde de Donkey Kong, alors on n'a pas fait l'attraction du monde de Donkey Kong parce que il y avait pas mal de queues, je le regrette pas. Apparemment ça avait l'air très très chouette, mais vraiment on passe d'un monde où effectivement on a la musique de Mario à un monde où on a la musique de Donkey Kong, ça fuse dans tous les sens. C'est génial, vraiment, si je devais recommander à quelqu'un d'aller à Universal Studios, même si globalement la journée a quand même un coût, je recommanderais d'y aller juste pour le monde de Mario. Pour moi, ça vaut clairement le coup, c'est génial. Et toi, c'est quoi le monde qui te chauffe le plus? Dis-le moi en commentaire.